L'affaire Constant Moutamba, s'agit-il d'un procès ou d'un complot politique ou encore il y a des indices sérieux de culpabilité de l'ancien ministre de la Justice? C'est la première thématique de l'émission. Deuxièmement, affaire Kabila. Est-ce un espion étranger ou bien il s'agit bel et bien d'un fils du pays qui a dirigé cette république pendant 18 ans? Pourra-t-il être condamné finalement aussi pour la peine de mort telle que demandée par l'auditoire général près des FARDC? On va évoquer également ce dialogue qui est convoqué en Afrique du Sud autour de Thabo Mbeki, ancien président sud-africain, dialogue qui est décliné par les autorités de Kinshasa, jugeant que ce dialogue est inopportun. On parlera, mesdames et messieurs, on va faire justement une évaluation générale des accords de Washington et de Doha, sans pour autant oublier cette information qui a circulé à travers tous les médias sous l'arrestation d'un groupe de Chinois prétendant travailler avec des proches de la famille présidentielle. Ils ont été arrêtés sous les sites miniers de Métalcol dans la province du Lualaba. On va donc essayer de discuter, d'échanger autour de cela et comprendre ce qui s'est réellement passé. Parce que nous avons ici sur ce plateau une personne que vous connaissez bien, que vous avez réclamée. Depuis un petit moment, elle a été silencieuse sur les questions qui se posent, les questions de droit, les questions de son ressort. Mesdames et messieurs, on est avec sur ce plateau Maître Oscar Amoubiaï qui revient encore une fois. Maître, comment vous allez, Maître Oscar? Bien, écoutez, Dan, je veux bien. Je suis heureux d'être encore par devant vous, dans l'intérêt, évidemment, d'éclairer notre opinion et que c'est toujours pour moi un devoir d'y répondre. Et vous remercie de votre invitation. Je vous en prie, Maître Oscar. Pourquoi avoir un peu attendu un petit moment pour prendre parole? Généralement, quand il y a une question, vous venez éclairer l'opinion. Qu'est-ce qui a expliqué votre silence pendant plus d'un mois? Vous savez que se taire, c'est une leçon de vie. Et dans la vie, il faut savoir se taire. Mais notre silence, c'est tout simplement pour laisser l'opinion s'exprimer et à partir de là, venir dire si on est dans la bonne direction ou pas et comment donner à chacun la possibilité d'appréciation avec les matières, parce que parfois quand on s'exprime dans la rue et que l'opinion s'exprime, souvent elle n'est pas éclairée. Et notre rôle, c'est d'éclairer cette opinion, et à partir du moment qu'elle est éclairée, elle peut maintenant fonder son choix dans la direction qui lui semblerait bonne à prendre. Maître Oscar Boubiaï, commençons par le procès Kabila. Première question. C'est vrai qu'on les juge pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité, participation à un mouvement insurrectionnel. Mais ses proches sont en train d'évoquer ou de dénoncer ce procès, parlant d'un procès politique. Est-ce qu'il y a des indices qui démontrent et qui laissent présager qu'il s'agit d'un procès politique? Non, bon, écoutez, moi je ne viens pas là pour dire pour et contre. Sinon, ça serait, comme on dirait, le match de foot où on est pour Vita ou Imana. Ce n'est pas ça la question. La question pour moi, en tant qu'État de droit En marche, c'est d'apporter l'information nécessaire qui permet à consolider l'État de droit en marche qui peut être mis en péril quand il y a de mauvaises interprétations sur certaines questions, dont celle des procès en cours qui touchent à des différents hommes politiques. Alors, qu'est-ce que nous pouvons dire là? Ce que nous voulons dire est que dans un état de droit, quand la justice parle, les rues se taisent. Mais chez nous, nous constatons que les rues veulent étouffer même la justice. Là, ça pose problème. Parce que si la rue ou les rues étouffent la justice, nous serons dans la jungle et nous reviendrons au Moyen-Âge. Alors maintenant, il ne se passe pas
un procès touchant à un homme politique pour qu'on entende que c'est un procès politique. Oui. Et à partir de là, qu'on puisse voir, à défaut de voir les chefs coutumiers et les ressortissants d'un coin passer à la télévision, nous, ressortissants d'eux, nous sommes contre. À défaut de voir ça, et ça, on l'a vu avec le cas Matata, aujourd'hui, on le voit avec Kabila, et puis Mutamba. avec Mutamba qui, lui, ça ne fait pas... il est au-delà des clivages, c'est toutes les rues au Congo comme à la diaspora qui finalement dit nous, rue, nous ne sommes pas d'accord avec la justice. Bon, ça devient dangereux si on ne peut pas être d'accord avec la justice. Alors, la question est que, est-ce que, quand vous parlez de l'État, c'est la justice, c'est l'État. Bon, maintenant, si maintenant on n'est plus d'accord avec la justice de son pays, on dit que la justice élève une nation. Alors, si la nation se soulève contre la justice, cette nation va encore subsister. Mais il y a un diagnostic qui a été posé par le chef de l'État lui-même, chef garant du bon fonctionnement des institutions. Il a dit que cette justice était une justice qui est malade. Une personne malade est une personne qui n'a pas le fonctionnement normal de son corps. Une justice malade, est-ce que cette justice malade, on peut s'attendre à un procès équitable de la part de tous ces hommes politiques qui se passent devant cette justice? Bon, écoutez, quand le chef de l'État exprime son opinion ou son diagnostic pour dire que la justice est malade, il ne faut pas s'arrêter sur le mot. Il faut s'interroger qu'est-ce que le chef de l'État a voulu dire. Le chef de l'État a voulu dire que notre justice est malade, mais il n'a pas voulu qu'elle meure. Il a voulu qu'elle soit soignée. Parce que si la justice meurt, l'État meurt. En tirant une sonnette d'alarme pour dire notre justice est malade, c'était d'inviter les acteurs de la justice pour que cette justice soit très rapidement soignée. Malheureusement, au chevet du lit de malades de justice, on a invité qui? On a organisé les états généraux par le ministre Mutamba, pour réhabiliter la justice. Comme on dit, la révolution mange toujours ses propres enfants. Ah oui. Alors, lui qui a voulu réhabiliter la justice, maintenant, réhabiliter la justice, cela veut dire quoi? Que tout le monde, n'est-ce pas, soit... guéri. Non, tout le monde soit égal devant cette justice. Vous comprenez? Alors, maintenant, la question est, mais lui qui a voulu rétablir la justice, mais comment la justice peut le poursuivre? Rétablir la justice, c'est pour que il n'y ait personne qui soit au-dessus de cette justice. Même justice. C'est ça qu'il faut comprendre. Parce que si nous ne prêtons pas garde, écoutez, moi j'ai pu voir à gauche, à droite, les jours de verdict, des manifestations dans la rue contre la justice. Est-ce que ça s'explique que les jeunes dénoncent un complot politique? On a vu des images où on montrait Madame Souminois, Vital Kamerhe, on montrait également certains juges, certains magistrats de la Cour de cassation comme faisant partie de ce vaste complot. Est-ce que vous comprenez ces jeunes-là qui disent... Non, il n'y a pas à comprendre les jeunes. Il y a tout simplement à éduquer les jeunes. Non mais maître, est-ce que Mutamba peut bénéficier d'une... Je ne vais pas revenir sur la même question, mais déjà quand ça crée une tension sociale, ça ne transmet pas un message. Non, la justice doit apaiser et non pas créer des tensions. Ah, voilà. Maintenant, la justice apaise et ne crée pas des tensions. Ce qui crée des tensions maintenant, c'est qu'on ne veut pas de la justice. En refusant de la justice, selon qu'on est d'un tel bord politique ou selon qu'on a un tel statut, à ce moment-là, on refuse la justice parce que l'on dit que cette justice serait malade. Attendez, il n'y a pas une justice parfaite au monde. C'est pour ça qu'on l'appelle la justice des hommes. Il y a un auteur
français, j'aime bien citer les auteurs français parce que c'est l'espace où j'évolue. C'était un ancien magistrat de la cour d'appel de Douai, là où j'ai personnellement prêté serment. Ce magistrat dit dans les titres de son livre, ne faites pas confiance en la justice de votre pays. Voilà les titres de son livre. On peut maintenant s'interroger. Est-ce qu'en France, n'est-ce pas, Oui. la justice dont on se méfie Oui. parfois, est-ce qu'on a vu les gens dans les rues pour dire non, la justice doit être améliorée. Mais on l'a vu même aux Et États-Unis quand Trump a été devant les juges, on a vu ses partisans manifester, dénoncer cette procédure. Mais si maintenant la rue l'emporte sur la justice, que deviendra l'État? Réfléchissez simplement à ça. Entre justice humaine et justice, comme on dit dans les notre Divine. justice divine justement. Non, mais parce que vous... Alors, écoutez, quand je dis la révolution mange toujours ses propres enfants. Je prends un cas, il y a Nicolas Sarkozy, alors président, avait milité et estimé, poussé la réforme pour qu'on renforce les conditions de la garde à vue. Et nous étions tous au palais de justice très amusés de constater que quand Nicolas Sarkozy avait passé le temps en garde à vue, n'est-ce pas, il a déploré les conditions dures de la garde à vue. Ce que je vous dis, la justice mange toujours ses propres enfants. Le ministre Moutamba, j'étais aux États généraux, j'ai beaucoup de sympathie pour lui, mais la justice, à un moment donné, elle est dure. Comme on dit, la loi est dure, mais c'est la loi. L'ex dura, c'est de l'ex. Donc aujourd'hui, ce qu'il nous faut condamner, c'est cette velléité où l'on voit quand un politicien tel que Matata, qu'on puisse voir, nous, ressortissants de Kindu, nous sommes contre. Quand c'est Kabila, que l'on puisse dire, nous, nous pensons que c'est politique. Et quand c'est Moutamba, nous pensons que c'est un complot, c'est les sacrifier. Mais, cher ami, n'oubliez pas que chaque jour, il y a les camions de Makala qui amènent les petits pauvres. Maître, vous dites que vous êtes parmi ceux qui ont salué l'avènement, pas salué, vous avez soutenu vraiment toutes les démarches menées par Constant Moutamba. Vous avez même dit que c'est pas toutes les démarches. La plupart des démarches. Non, vous avez soutenu. Je vous donne l'exemple. Vous avez soutenu. Je vous donne un exemple simple. Oui. Je n'ai pas soutenu les démarches. Je suis au regret de constater que sous le ministre Moutamba, le frais de justice s'est allé de 6% à 10%. Il a augmenté les frais de la justice. C'est vérifiable. Ça, je n'ai pas été d'accord. Il a été parmi les meilleurs ministres du gouvernement soumis en 1. Mais ça, on ne le doute pas. C'est pour ça que je vous dis qu'on a apprécié son courage. C'est pour ça que je dis j'ai de la sympathie pour lui. Mais c'est dommage, ce qui lui arrive. Ça peut arriver à tout le monde. Moi, je ne viens pas donner mon appréciation sur oui ou non détournement il y a. Mais vous êtes dans les principes. Mais politiquement parlant. Mais la justice ne doit pas se mélanger à la politique. Justement, Maître Oscar. Vous savez qu'en France, il y a Nicolas Sarkozy, il a le bracelet électronique, il y a Marine Le Pen. Vous savez que Marine Le Pen était pressentie comme celle qui va devenir président de la République. François Fillon n'a pas pu accéder, Strauss-Kahn. Alors, si je crois que... Moi, je pense que la première responsabilité, parlant de M. Moutamba, il doit en tout cas absolument, et je l'invite à cela, s'il est un leader politique, il doit appeler la rue au calme pour laisser la justice passer. Parce que si la justice ne passe pas, le pays se meurt. Est-ce qu'on doit embraser le pays parce que, non, un homme d'État va au-delà de ses intérêts personnels. Alors, inaugurons cela, que la justice recule. Comme on a pu voir, le verdict était prévu, je crois, le 7. Le 27. Et la composition, le 27. Et la composition a pu
renvoyé parce qu'il y avait des tensions populaires. Okay? C'est pour ce lundi, hein, le 1er septembre, on aura déjà... Je crois que, prenons maintenant cela, admettons que cela passe et que l'on puisse dire que, bon, écoutez, la rue est contre que la justice ne se prononce. Et puis on dit, bon, on ne se prononce plus pour éviter des tensions populaires. C'est ça la tendance. Oui. Et des gens n'ont pas de courage de venir vous parler parce qu'ils vont vous dire, selon qu'on est pour ou contre Mutamba, on sera indexé par la population comme étant celui qui est du côté des complots, si complot il y a. Et sinon, toute tendance confondue va pouvoir vouloir venir jeter des fleurs à M. Mutamba. Justement pour la sympathie de la rue. Non, un homme d'État ne doit pas parler en fonction de la rue, sinon il n'y aura pas de réforme. Mais Maître Oscar, maître, je ne vous arrête pas, mais il y a ce débat qui a même commencé depuis l'Assemblée nationale, où l'on a parlé d'erreurs administratives et non d'une affaire qui devrait être jugée en pénal, comme c'est le cas aujourd'hui. Ce n'est pas dans le rôle de l'Assemblée nationale. Vous savez, il y a l'article 151. Certains députés ont pensé que c'était juste une erreur administrative. Ils ont besoin d'être réélus en s'attachant ou en devenant des mutambistes. Mais qu'est-ce qu'on doit retenir? Erreur administrative? Ce qu'on doit retenir, c'est que la justice doit être indépendante. Cette justice qui doit être indépendante vis-à-vis des partis, vis-à-vis de la rue et de l'opinion, parce que la justice n'est pas rendue en fonction de l'opinion. Vous pouvez beau crier, chanter, pleurer, prier. Est-ce qu'il y a eu vraiment tentative de détournement, Maître Oscar Moubiane? Non, ça, ce n'est pas un débat qui me concerne. Ça, c'est le juge à en apprécier. Moi, je ne viens pas ici me transformer en juge de Mutamba. En lisant les faits. Donc, analysons les faits. D'abord, laissez-moi, moi j'évoque les principes. Donc, moi j'invite à notre peuple de faire trop attention. D'abord, pour qu'il n'y ait pas une récupération politicienne de l'affaire Mutamba et créer une opposition au régime où on verra les gens dans les rues. Okay. Nous pensons que cela est dangereux. Moi, en tant qu'État de droit en marche, c'est pour ça que nous ne sommes pas là pour les ambitions électorales. Nous sommes là pour l'avenir du pays. Si il y a aujourd'hui les reculs de la justice face à la pression populaire, demain, Dan sera poursuivi. Je ne te le souhaite pas. Et que si Dan représente une grande popularité, à tout le moins, s'il est l'autorité morale, les leaders de son coin et de son fief, on verra, nous, ressortissants d'eux, nous sommes contre. On a vu en Afrique du Sud, avec Mandela, arrêté, les rues étaient très très bouillantes. Hein. Il y a eu des émeutes. Il y faut pas confondre. Quand un grand leader est arrêté, écoutez, ça crée une tension sociale. C'est une tendance malheureuse. Comment ça? Le leader qui est arrêté, est-il arrêté pour l'opinion, pour son opinion politique, ou est-il arrêté pour avoir commis une infraction? Ne confondez pas les tout. On peut être un grand leader, on commet une infraction. Ça reste quand même un leader. Mais, donc on va dire que les leaders sont intouchables. C'est là la République que vous voulez créer. Non, pas cela, maître. On connaît bien comment ça se passe politiquement pour écarter un acteur politique. Mais on peut mettre la justice à contribution. Non, ça c'est ce qui est admis. Faisons confiance à la justice et laissons la justice parler. Et cette justice, je disais qu'elle doit être indépendante vis-à-vis des partis, vis-à-vis de la rue, de l'opinion, et vis-à-vis de la politique. C'est pour cela que vous voyez le président de la République a pris une ligne claire et nette pour dire qu'il ne s'intéresse pas aux affaires judiciaires. C'est pour ça que vous avez vu son directeur de cabinet interpellé, il n'a rien dit. Et aujourd'hui, vous voyez son ministre, je m'imagine, c'était visible. Moi, j'ai assisté à l'arrivée du président de la République à la clôture des États généraux. Et celui qui avait initié les États généraux, c'était le ministre Mutamba. Et tout ce que Mutamba faisait, je m'imagine bien très bien qu'il était en harmonie avec le cahier de charges lui donné par le président de la République. Aujourd'hui,
on peut dire qu'on lui a pris son digne fils, n'est-ce pas, du gouvernement. Et Moutamba était en train de bouger les lignes, effectivement, dans le gouvernement. Maintenant, vous voyez que beaucoup disent mais que le président puisse intervenir, et on confond d'ailleurs même la notion de bon fonctionnement des institutions. Moutamba n'est pas une institution. Moutamba est un individu. Et quand on dit que le président est garant du bon fonctionnement des institutions, il n'est pas garant de Moutamba. Et donc, je crois que maintenant le problème de la rue, c'est que la rue doit être bien informée. À la question que vous me posez, moi, je vous réponds comment? Je dis qu'il relève de la responsabilité. D'abord des avocats, de la défense, parce que quand vous êtes avocat d'un prévenu, vous ne pouvez pas commencer à passer à la télévision pour démontrer et tirer sur la justice. En ce moment, l'opinion va vous suivre. Qu'est-ce que l'on a dit à l'opinion? On a dit à l'opinion que les 19 millions n'ont pas été détournés puisque ils sont là. Mais ce n'est pas ça la définition du détournement. La définition du détournement, ce n'est pas que les 19 millions soient bouffés. Et quand les avocats ont dit ça, ils induisent volontairement et de manière délibérée, parce que ces avocats-là connaissent ce que c'est le détournement, ils sont intelligents, mais pour besoin de cause, ils induisent en erreur l'opinion. Alors que l'on a prêté serment pour ne pas effectivement dire cela. Le chef de en tant qu'acteur. Le chef de l'État ne peut intervenir qu'après la condamnation du... Oui, parce que le chef de l'État a un pouvoir de ce que l'on appelle l'amnistie, ou plutôt la grâce. L'amnistie et consort. Mais ça n'intervient que quand il y a eu condamnation. On ne peut pas intervenir avant la condamnation. Donc on peut être gracié. Encore pour être gracié, il y a des conditions légales qui sont prévues après avoir... Il y a quand même une comparaison qui est faite. On évoque le cas de beaucoup d'acteurs politiques qui ont été cités dans les cas de détournement, mais qui n'ont pas été inquiétés comme on le voit aujourd'hui avec Moutamba. Mais cela est plus dangereux. Cela est plus dangereux. Ce qui est plus dangereux, c'est quoi? C'est de dire que, au fait, qu'on commence à se mettre juge des juges ou juge de la justice en étant, comme j'entends un monsieur qui aime bien dire qu'il est professeur de renseignement gratuit de la rue, alors qu'on devienne maintenant juge de la rue. Autrement dit, maintenant on va dire quoi? Vous êtes en train de pourchasser les gens qui ont commis une infraction, ils sont à 10, le 9 réussissent à fuir, on en attrape un, et on dit, mais pourquoi? Le 1 vous dit, mais pourquoi vous n'avez pas attrapé les autres? On entre dans quoi? Donc moi, je suis en train de vous démontrer que nous n'allons pas entrer dans une voie sans issue où chacun commencera à dire, pourquoi vous m'arrêtez moi, pourquoi pas l'autre? Je suis dans une voie de dire, mais pourquoi aujourd'hui la rue se soulève, n'est-ce pas? Parce qu'on a interpellé quelqu'un qui est au sommet de la société. Mais vous avez des jeunes qui sont en prison parce qu'ils ont volé un pain. La rue ne se soulève pas. J'aurais aimé bien que la rue se soulève pour dire que les conditions carcérales ne sont pas bonnes. Et encore, quand on a voulu faire ça, il y a eu d'amalgame. Vous savez qu'il y a des gens qui ont été libérés pendant cette période où l'on a dit qu'on était en train de nettoyer les prisons parce qu'il y avait des gens qui y mouraient. Vous savez qu'il y a des gens qu'on a libérés sans passer par le juge. Et une fois libéré, la même personne qui était arrêtée pour meurtre est sortie de la prison suite à des commissions qui ont été mises en place. Et à peine qu'il est sorti de la prison, il a tué encore. Vous voyez, ça sont des choses sur lesquelles notre population n'est pas sensibilisée. Vous savez qu'il y a des gens qui, avec le procès dit Kaba Kaba, vous savez qu'il y a des gens qui sont évadés de la prison. Et donc, la prison, c'est quoi la prison? La prison, il n'y a pas autre alternative, on n'en a pas encore trouvé. La prison, c'est pour maintenir l'ordre public. De sorte que les gens qui ne peuvent pas vivre dans la société puissent être enfermés pour protéger la société.
Maintenant, si la justice disparaît, eh ben, chacun va prendre sa machette pour se faire justice. Donc, arrêtons de commencer à voir les politiciens, quand ils ont interpellé, dire que c'est devenu politique. Si tout le procès devient politique, en ce moment-là, on ne peut arrêter que le bas peuple. Et qui pourra parler pour le bas peuple? Moi, j'ai des avocats qui vont à Makala aux frais de mon association pour écouter les jeunes. Et quand ils ont dépassé les délais de la détention, on parle pour eux. Quand ils ont été arrêtés, vous savez que dans notre pays, on peut arrêter quelqu'un pour une dette, alors que la Constitution dit qu'on n'arrête pas pour des dettes. Notre population doit s'insurger dans des conditions dans lesquelles travaillent les magistrats. Est-ce qu'avez-vous déjà vu les conditions où travaillent les magistrats? Il y a à Kinshasa, pas au village, des tribunaux où on siège encore pratiquement dans l'insalubrité la plus totale. Est-ce que vous avez déjà vu l'état de nos cachots? En bas du palais de justice, à côté du ministère de la Justice, vous avez les cachots où il y a femmes et hommes, enfants qui se côtoient. Et si par jour, vous avez 10 détenus ou 20 détenus et que le cachot était fait pour 5 personnes, il y a des gens qui meurent de chaleur. Voilà, notre opinion doit se manifester pour faire la pression sur les décideurs politiques en vue d'améliorer les conditions de justice. Maître ça Oscar, s'appelle droit de manifester. Maître Mais Oscar, maintenant, quand on se soulève, puisque la justice poursuit un individu, en ce moment-là, on veut que la justice s'incline face à la rue. Et si la justice venait à s'incliner face à la rue, eh bien, l'État aura disparu. Maître Oscar Moubiaï, parlons, revenons un peu sur le procès Kabila, parce qu'on n'en avait pas vraiment fini. Oui. Il y a un acteur politique qui a mis une idée. Il dit ceci. Si le président Kabila était un espion étranger, ça veut dire que tous les actes qu'il a posés ne valent pas. C'est une imposture. Il s'agira de la nullité de tout ce qu'il a posé comme acte. Comme quel acte? Ce politicien-là, il parle en politicien, il parle en juriste. C'est ça le problème. Non, vous devez maintenant évaluer s'il parle. Ça a une valeur juridique ou politique. Il a promulgué la Constitution, il a nommé les gens par ordonnance. Franck Diongo. Voilà, un rebelle. Un rebelle ne peut que dire ça. Non, évaluons d'abord ce qu'il dit. Non, mais déjà ça, parce que les gens veulent donner leur point de vue sur le fonctionnement de l'État. Moi, j'ai mes opinions, mais je ne pourrais pas venir étaler mes opinions. Moi, je ne suis pas là pour aimer quelqu'un ou ne pas aimer. La vérité n'a pas de couleur. Non, mais... Et cette vérité, je vais vous répondre, mon ami. C'est pour que, parce que les partisans de Franck Diongo, les rebelles, que je vais pouvoir bien rencontrer en Belgique, et s'il a le courage, je l'invite à un débat contradictoire dans la salle où il parle, à JET, pour faire la conférence quand on a estimé que l'état des droits a eu un coup, et avec le régime Tshisekedi sous Salomon, quand il était en prison, on avait le pouvoir, Tshisekedi avait atteint le point de bascule. Et ce qu'il disait, ça, c'était les petits policiers belges. Est-ce qu'un Congolais peut aller parler du fonctionnement de la Belgique? Mais nous, on est là, avec mentalité de coloniser. Nous voyons lui, Franck Diongo, que vous me citez, il se met dans cette salle qui est une salle prévue pour des conférences par les Belges. C'est une salle gratuite où il se met, ça s'appelle là-bas, pour que j'y étais faire la conférence là. Et là, on a des petits blancs et belges qui disent qu'ils aiment le Congo et qui accompagnent les gens rebelles comme Franck Diongo et qui viennent raconter des histoires. Bon, maintenant, revenons à sa question et je l'invite à un débat contradictoire des droits. Quand M. Kabila a été au pouvoir, d'abord, je ne suis pas en train de dire, et je n'entre pas dans ces débats, j'ai toujours invité aux gens de considérer que le passage de Kabila au pouvoir
n'était qu'une parenthèse malheureuse de notre histoire qui s'est enfermée. Bon, donc la question liée aujourd'hui à savoir est-il congolais ou pas congolais, on est en train de chercher le sexe des anges parce que quel est l'intérêt de cette question aujourd'hui alors qu'on a tourné la page Kabila? La question ne se pose pas. Bon, la question ne se pose plus. La question peut se poser, mais c'est une question sans intérêt. On a tourné définitivement la page Kabila. Alors, ce que je souhaite, c'est que cette page soit définitivement tournée pour que plus jamais on puisse voir Kabila revenir au pouvoir. Alors, il y a certains qui sont encore dans les fantasmes ou dans les rêves ou dans les utopies et ils sont nostalgiques, ils veulent encore voir Kabila revenir au pouvoir. Mais... Alors, Franck Diongo, dont tu me cites, et je crois qu'il est dans cette optique-là. Alors que lui-même, ou tout le monde là, vous dit qu'il soutient, ou qu'il soutient le monde, la Constitution. Et alors que la Constitution interdit la prise de pouvoir par les armes. Donc la question, Kabila est-il congolais ou pas, c'est une question sans intérêt pour moi. Maintenant, je crois que notre grand frère, confrère Mbondo, Richard, a eu un sentiment légitime, un souhait, une volonté pour lui de régler définitivement cette question, de dire si Kabila est congolais ou pas. Maintenant, il a voulu en profiter sur ce procès pour régler cette question. Mais là, nous avons eu le courage de lui dire qu'il a fait fausse route. Pourquoi il a fait fausse route? D'abord, ce n'est pas devant le juge pénal qu'on vient régler une question de nationalité. La question de nationalité est une question civiliste. C'est devant le juge des nationalités, qui est le juge du tribunal de paix, à qui on pose cette question. Maintenant, si vous avez les Congolais qui estiment que Kabila n'est pas congolais, ben, la voie, c'est d'aller devant le juge pour contester la nationalité de Kabila et on va trancher la question. En même temps, ceux qui vous disent, comme des Diongo, que Kabila serait congolais parce qu'il a dirigé pendant 18 ans, mais James Kabaré nous a dit, a été notre chef d'état-major, il n'est pas pour autant devenu congolais. Mais la conséquence, c'est quoi? Non, avant qu'on arrive sur les conséquences. Donc, vous comprenez, quand on dit qu'il a dirigé pendant 18 ans, donc il est congolais, là, on fait une fausse analyse. Et je donne des contre-arguments. Ça veut dire qu'il est possible qu'il soit de nationalité étrangère. Mais il est... C'est faux, c'est possible. Tout ce que moi j'ai dit est qu'il y a le doute sérieux tout sa nationalité. Sur la nationalité de Kabila. Ouais. Ce doute aurait dû être levé pendant qu'il était au pouvoir, ça entraînerait comme conséquence sa démission. Aujourd'hui, il est devenu rebelle. Bon, étant devenu rebelle, cette question ne nous occupe plus. Si cette question peut présenter l'intérêt, c'est de dire qu'il faut fermer à jamais, de manière herméneutique. Donc, de manière, comment je peux le dire même. Mais maître, vous avez des doutes sur la nationalité de Kabila qui était ancien président de la République. Comment régler cette question définitivement d'avoir un président dont nous avons des doutes ou un dirigeant qui présente... Et faire à ceux qui n'aient plus l'occasion de revenir au pouvoir. Comment faire? Parce qu'ils sont peut-être nombreux aussi, ceux-là qui aspirent à des hautes fonctions dont la nationalité est douteuse. Mais c'est pour cela que le peuple... Comment barrer la route à ces Non, mais ça, c'est un problème du peuple. C'est un problème du peuple. Voilà là où le peuple doit jouer son rôle. Voilà le peuple là où il doit monter. Comment? Comment en refusant que les étrangers nous dirigent. Mais comment savoir que d'emblée cette personne est étrangère? Rien ne me dit que Maître Oscar Moubiaye est 100% congolais. Mais comment vous me dites que... Rien. Sur base de quoi? Sur base de quoi je sais que Maître Moubiaye est 100% congolais? Ne tournons pas autour du bois. C'est quoi les documents qui me... Ne faisons pas... Voilà, c'est ça la question, maître. Est-ce que nos services sont à même de nous délivrer des documents qui attestent qu'effectivement que celui-là ou celui-ci n'est pas où est congolais? Ce que tu dis, déjà, il faut initier une première loi que je vais proposer tout de suite là, qui est la loi sur ce que l'on appelle la confiance envers
la justice. Parce que si vous avez rompu la confiance, il y a un problème. Mais notre justice n'inspire pas tellement confiance. Hein? Oui, justement. Oui, maintenant, notre justice n'inspire pas confiance. Il faut recréer cette confiance. Si réforme il y a, c'est s'interroger comment recréer la confiance du peuple envers la justice. En France, vous avez la loi sur les relations entre le public et l'administration. Comment on arrive à créer? Parce que s'il y a une rupture entre les institutions et les peuples, l'État se meurt. Voilà comment maintenant recréer cette confiance. Il faut recréer cette confiance en donnant les droits à celui qui en a. Et pour cela, il faudra mettre les magistrats, ici entendu les juges comme magistrats du parquet, en capacité de pouvoir rendre la justice. Et comme toute personne est faillible, et comme toute personne est faillible, il faut mettre les mécanismes d'empêcher la corruption. Ça veut dire exiger qu'aujourd'hui, quand l'affaire est prise en délibéré, on rend la décision directement sur les bancs pour des affaires simples. Oui. Ça éviterait que le temps que l'on laisse pour se prononcer, c'est ce temps-là qui est dit temps favorable de corruption. Parce que c'est ce temps-là où on va aller voir notamment ou dans des restaurants, les magistrats, les juges pour être corrompus. Bon, en même temps, il faut qu'on ait aussi le côté des avocats, parce que qui sont les acteurs de cette corruption? Parce que c'est bon de dire les juges sont corrompus, mais qui part corrompre les juges? Ce ne sont pas les animaux, ce soit les avocats, soit leurs propres clients. Alors, quand vous allez voir un juge qui sait qu'il a un enfant à l'hôpital et il doit les soigner, on ne dit pas qu'on doit justifier la corruption. Et vous allez le tenter et qu'il tombe dans la tentation. Et vous allez maintenant tirer sur lui. Vous savez, la corruption, c'est comme l'adultère. On punit les corrompus et les corrupteurs. Alors, est-ce qu'on doit mettre une cellule de veille pour pouvoir dénoncer cela? Oui. En même temps, pour lutter contre ça, il faut améliorer les conditions de magistrats. Les conditions de magistrats. Donc, tout ça, ce sont des réformes qu'il faut amener, mais sinon, il nous faut envisager une réflexion sur une loi de rétablir la confiance entre la justice et les citoyens congolais. Pour enfin répondre à votre question sur Franck Diongo. Oui, justement. La valeur juridique des actes posés par... Oui. Est-ce que lui, Franck Diongo, n'a pas compris qu'il y a ce que l'on appelle les droits acquis, sur lesquels on ne revient pas? Il a oublié que quand on dit que lui, il fait une réflexion basique dans ce que l'on dit en droit administratif, pour dire que si l'auteur de l'acte n'avait pas compétence, ça voudrait dire en l'espèce, l'auteur de l'acte c'est Kabila, et Kabila n'est pas congolais, et donc, comme il n'est pas congolais, les actes qu'il avait posés pendant qu'il était au pouvoir, il les a posés sans qualité ou sans compétence. Et un acte qui a été pris sans qualité ni compétence, c'est un acte dit nul. OK? Voilà. Mais cette nullité-là, c'est un droit administratif. Or, Kabila, en tant que président, a posé aussi les actes politiques, qu'on appelle les actes du gouvernement, qui sont insusceptibles à une remise en cause par les juges. Quand est-ce qu'on peut remettre en cause les actes posés par Kabila? Quel moment? À quel type d'acte? Kabila qui avait nommé un ministre, le gouvernement a déjà tombé. Ce type-là a regagné la rébellion comme Franck Diongo. A supposé que Kabila avait nommé Franck Diongo comme ministre. Bon, Franck Diongo n'est plus ministre. Il est en rébellion. Son acte-là, vous allez le rendre nul. Ça a quelle importance? Kabila a promulgué la Constitution. Oui. En 2006. Donc vous voulez dire que la Constitution appartient à Kabila? Non, je ne vais pas dire ça. Oui. Je pose la question sur la valeur de cet acte-là. Étant donné que Kabila aurait usurpé l'identité. Mais la Constitution, la Constitution, on dit que c'est la volonté du peuple. Son véritable nom serait Kanambe Hippolyte. Voilà. Mon ami, vous ne trouvez pas qu'il y a beaucoup plus que l'État avance au lieu que l'État recule pour chercher des sujets inutiles de dire s'il est avocat et plutôt s'il est congolais ou pas?
Napoléon qui a dirigé la France n'était pas français. Est-ce qu'aujourd'hui, les Français ont cherché les actes qui avaient été posés par Napoléon? Mais il y a quelqu'un qui a proposé une loi ici pour, dire, Oui. pour empêcher que des personnes qui ne soient pas d'origine congolaise ou congolaise puissent diriger le pays parce que ces personnes peuvent trahir Tu veux parler de la loi Tchani, justement. Bon, très bien. Maintenant, la question que vous étiez en train de poser, c'est sur la nationalité de ceux-là qui ont acquis une autre nationalité, n'est-ce pas? La diaspora congolaise, il y a beaucoup qui sont devenus français, américains, belges. Mais eux, ils sont... La loi est claire là-dessus, c'est pour ça qu'il faut éclairer l'opinion. Une nationalité d'origine ne se perd pas. Elle va être perdue quand vous en avez choisi une autre, mais vous allez la recouvrer à tout moment que vous le voulez. Donc, moi, je suis français et je vais devenir ministre au Congo. J'ai un exemple, vous donnez un exemple. Je donne un exemple, il ne faut pas maintenant que vous commenciez... Les gens peuvent comprendre, chacun a sa manière de comprendre aussi. Heureusement que vous précisez, moi je ne viens pas parler ici de moi. Ouais. Je donne un exemple. Bon, Dan est français ou Dan est belge et qu'il veut devenir ministre. Alors, la loi lui permet de renoncer à sa nationalité pour recouvrer sa nationalité congolaise et assumer les fonctions qui sont incompatibles avec la nationalité étrangère. Donc, je suis d'accord avec mon frère Tchani, qui a proposé la loi sur l'incompatibilité entre certaines fonctions et la nationalité. Il n'y a pas que le Congo qui le fait. Tous les pays, il y a des fonctions auxquelles on ne peut pas accéder quand on est d'une nationalité étrangère. Vous n'allez pas faire l'armée en étant étranger. Vous n'allez pas accéder aux secrets de défense du pays en étant étranger. C'est ça le but. Maintenant, moi j'ajoute, à cela j'ajoute qu'on peut ajouter que tout le monde qui aura pris les armes contre le Congo puisse voir sa nationalité être déchu de sa nationalité. Si, mais il ne s'est pas devenu apatride, sinon pas d'autres nationalités. C'est pour ça que je dis que ce sera assorti à des conditions. Si tu es comme Goundé Batoire qui s'est réclamé déjà rwandais, alors, et qu'il s'est dit en même temps congolais, on lui retire la nationalité. Maître Oscar Moubiaye, dans le contexte actuel, est-ce que le dialogue le dialogue politique a-t-il une valeur? Non, le dialogue a toujours une valeur, hein, les mérites, il faut toujours dialoguer. Mais après, la question c'est, est-ce qu'aujourd'hui, le dialogue a un sens, a un intérêt? Ma réponse est non. Kabila, Kagame, plutôt Kabila, Nanga, Katumbi ont été invités en Afrique du Sud, Vital Kamerhe également, Eberhard Kolongel et aussi beaucoup d'autres acteurs politiques. Moi, je pense qu'Eberhard Kolongel, qui est le conseiller chef de l'État, va décliner cette invitation. Pour le reste que tu me cites, sont les rebelles, les lieux et la destination où se dessinent les complots contre notre pays. C'est l'Afrique du Sud, c'est les lieux de prédilection. Vous avez des Sun City et consorts. Donc ça, c'est les rebelles. Ils peuvent se retrouver partout où ils veulent, sauf au Congo. Et au Congo, ils fuient parce qu'ils savent que les lois de la République les attendent. Et quand vous me parlez de Katumbi, qui a dit que le procès Kabila serait un procès politique, mais lui-même Katumbi, Kabila l'avait arrêté. Il avait estimé que c'était un procès politique. Il a dit qu'il y avait une dame là, Chantal Ramazani, qui était présidente du TP, je crois, Kamalondo Katuba, que j'ai rencontré personnellement en France. Mais lui-même, Katumbi, qui avait dit que cette dame, Kalev, avait mis l'arme sur sa trempe pour l'obliger à condamner Katumbi. Lui-même, Katumbi est revenu ici. Il est allé à la cour de cassation pour accuser la même dame de corruption et ça a un sens. Donc vous avez quelqu'un qui varie le matin et le soir selon ses couleurs politiques. Mais donc le dialogue n'a aucun sens, aucun intérêt aujourd'hui. Quand vous allez mettre Katumbi qui avait dit que Kabila avait pris 2 pénaltys faux et qui aujourd'hui accepte que lui-même Kabila redevienne son chef dans la rébellion. Vous voulez quelle valeur morale l'on peut avoir d'aller en rébellion? Est-ce que la rébellion a une valeur morale? Donc je pense qu'il faut
C'est ce à quoi nous encourageons. Vous êtes coordonnateur d'une ONG des droits de l'homme. Oui. Le dialogue, c'est une vertu de la démocratie. Mais dialogue avec qui? Avec avec les terroristes? Tu as déjà vu... Qui est terroriste, Maître Mubiaï? Mais un rebelle, c'est un terroriste. Citez les noms. Je veux comme vous précisez, Katumbi. Vous ne connaissez pas les rebelles? Katumbi également dans ça? Mais vous connaissez les rebelles ou pas? Non, mais parce que il y a... Vous me posiez toute la question. Quelqu'un qui est aujourd'hui à côté des Nang est protégé par les M23 et qui voit on viole des femmes sous ses yeux, qui ne dénonce pas, qui voit on tue les Congolais sous ses yeux, il ne dit rien. Mais il va être dans des hôtels avec Nanga festoyant. Est-ce que vous pensez que ces gens-là ont un cœur et le dialogue va conduire à quoi? À ce qu'ils reviennent au pouvoir? Est-ce que le sang est le prix du pouvoir? On a déjà dit qu'on mette fin à ce cycle où le prix d'accès au pouvoir, c'est le sang des Congolais, les viols. Précisément, comment on le fait? On le fait par quel mécanisme? Mais par quel mécanisme? La Constitution interdit ça. J'aurais bien voulu que les cardinals qui étaient au Rwanda, où il n'y a aucun pourcentage de démocratie, puissent condamner. Vous savez, le prophète allait condamner le roi pour leur dire faites la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est quoi? C'est le respect du droit de l'autre. La première loi de Dieu, c'est de dire quoi? Ne tuez pas vos frères. Est-ce que le cardinal l'a dit? Ne l'ayant pas dit, vous lui donnez quel statut? Maître, je suis en train de comprendre que vous soyez mécontent d'un comportement... Je ne peux pas comprendre le mécontentement. C'est un problème de me lever et de me tenir debout pour dire non. Oui, mais ça c'est bien, c'est bien. Mais pour le moment, il y a des Congolais qui sont en errance, qui n'attendent que la paix. Caïn, sa place était où? Quand il a tué son frère Abel, on l'a chassé. Non, mais je sais mais que... vous dites qu'il y a vous utilisez un bon mot. Ils sont en errance. Proposer, c'est ce que je veux. Proposer une solution de sortie de crise. Crise. Alors, la solution de sortie de crise, oui. Il n'y en a pas plusieurs. Oui. D'abord, il faut trouver la cause des crises. Oui. Avant de trouver une solution, il faut poser les problèmes ou des diagnostics. Les dialogues internes, quel qu'en soit le mérite ou les valeurs, n'est pas une solution à la crise qui lui est extérieure. La crise ici est externe. Et c'est laquelle? C'est la création de notre pays par un État, par un président voyou qui envahit un autre. C'est M. Kagame. Pour ne pas dire le Rwandais parce que... Alors, en interne, il n'y a aucune raison qui pousserait les Congolais. Mon ami, une crise aujourd'hui, c'est la guerre d'agression. Cette guerre d'agression a un auteur qui s'appelle Kagame. Je pose la question. Mais je vous réponds. C'est le seul problème. Non, mais je suis en train de vous répondre. Laissez-moi répondre. Allez-y, allez-y. Cette crise, depuis 30 ans, nous avons eu un président qui a eu le courage et qui a pu changer la donne. On disait qu'il prenait les avions pour rien. Aujourd'hui, la communauté internationale a admis et a reconnu les coupables de l'agression congolaise. D'accord? Le Rwanda. Le Rwanda. Pour ne pas dire Kagame. Parce que le Rwanda, c'est un peuple ami et frère. Mais les dirigeants, ils ont eu le malheur d'avoir un dirigeant qui est ce qu'il est. Donc le président de la République l'a dit. Vous avez Charles Onana qui a écrit, et vous savez que les Rwandais l'ont poursuivi en France là-bas. Mais quand on est devant les tribunaux où les gens viennent demander l'asile, il était impossible pour nos autres avocats d'évoquer le cas de génocide autre que les génocides rwandais, parce que l'homme blanc dans sa tête, il n'y a que les génocides rwandais qui étaient reconnus. Aujourd'hui, l'on commence à comprendre avec la diplomatie agissante de M. Tshisekedi que, et la communauté l'a compris, que Kagame n'était pas une victime, c'est un génocidaire. Ça, dont acte. D'accord. Alors, maintenant, la crise est due à quoi? À la convoitise de nos minéraux par le Rwanda. Oui. Alors, terminons d'abord cela, et cela passe par quoi? Cela passe par
l'accord que l'on vient de signer, à Washington. Cet accord est soutenu par le puissant de ce monde. Parce que quand vous avez vu les démocrates en train de vouloir contester l'accord de Washington. Oui. Pourquoi? Maître, on doit finir. Oui. On doit finir parce que le temps nous est vraiment imparti. Oui. Parlons rapidement de la question de ces Chinois qui ont été arrêtés à Kolwezi, devant à Metal Col. Bon, je crois que les pouvoirs doivent faire trop attention. Et ça, j'invite personnellement le Conseil spécial du chef de l'État, dont j'ai vu récemment la délégation à Kolwezi, soi-disant pour identifier les membres de la famille du chef de l'État ou ceux qui se disent proches dans le secteur minier. Sur cette question, je réponds en disant que le membre de la famille du chef de l'État ou ses proches ont droit, comme tout citoyen, à faire les activités commerciales. Il ne faudra pas qu'il y ait une discrimination. Mais pas avec le nom. Avec le nom Maintenant, ça c'est un abus. Celui qui va faire, ça s'appelle trafic d'influence. Oui. Si vous allez chercher à prendre un avantage illicite au nom du chef de l'État, au nom de sa famille, et il y en a beaucoup comme ça qui sont des faussaires. Très bien. Ça, on doit les interpeller. Mais je n'aimerais pas l'amalgame, parce que j'en ai discuté avec les membres de la commission de CNS, avec qui, quand j'ai échangé, j'ai eu l'impression pour dire que on doit identifier les membres. Non, on doit rechercher. Il ne faut pas qu'il y ait une commission pour ça. Ici, il faut qu'il y ait l'ouverture d'enquête pour rechercher des infractions, des trafics d'influence. Et les trafics d'influence ne s'arrêtent pas dans le secteur minier. Vous parlez de justice tout à l'heure. Vous avez les gens qui viennent dire « je suis conseiller tel endroit, je suis tel » pour obtenir un jugement au détriment de ceux qui ont droit. Ça s'appelle trafic d'influence. Pour revenir maintenant très rapidement en un seul mot à la question que vous soulevez, ça, c'est pour ça que je disais que j'ai attiré l'attention du Conseil spécial du chef d'État en matière de sécurité, qu'on fouine, j'ai accédé au dossier. Il s'est agi d'un membre du cabinet de Mme Fifi Masuka dans un conflit qui oppose Chinois et Libanais sur leur intérêt dans le secteur minier. Alors, on a instrumentalisé un certain membre du cabinet dont je préfère taire le nom. D'ailleurs, il est sous poursuite devant l'auditorat supérieur militaire. Ce monsieur, voulant avantager une communauté, en l'espèce la communauté libanaise, qui voulait récupérer l'influence dans le secteur minier contre les Chinois, a fait arrêter les Chinois. Ayant fait arrêter les Chinois, et on a instrumentalisé pour qu'ils commencent à dire qu'ils étaient les envoyés des membres de la famille présidentielle ou proches, alors que c'était de la pure manipulation. C'est vérifiable. Les dossiers ouverts au niveau de l'auditorat supérieur du Katanga, parce que vous savez qu'il n'y a pas eu de coupage. Donc, aujourd'hui, les langues se sont déliées. Ces gens ont reconnu que c'était de la manipulation et on veut montrer une image et salir l'image de la famille présidentielle pour alimenter le procès au niveau de l'extérieur et en même temps mettre cette psychose dans l'esprit de Katangais pour dire que les Balouba viennent piller vos richesses. Alors que vous ne verrez jamais une pierre jetée sur un Chinois, sur un Libanais, sur un Indien, dans ce que l'on appelle richesse. Mais quand il s'agit des Kassaïens, on dit les Kassaïens nous pillent. Donc ça, c'est une chanson et la belle musique au Katanga. Et nous pensons que le revenu de faire très attention avec ces sujets sensibles, parce que quand on expose les peuples kassaïens comme cela, c'est dangereux, vous savez. Mais ce qui est certain, c'est que les peuples kassaïens, les peuples katangais viennent d'un ancêtre commun, le Ilunga Mbidi, donc c'est un même peuple. J'ai vu un général, j'étais son nom, je ne vais pas le citer, qui a semblé, mais il est Mouloubakat. J'ai dit, mais ce monsieur, il me raconte une autre histoire. Donc vous savez, il a voulu me faire croire que cela n'était pas vrai, que nous ne venions pas des mêmes ancêtres. Tout comme j'en ai vu d'autres qui vous ont voulu réviser l'histoire à partir de Kabila pour dire que Kabila est kassaïen parce qu'il est Mouloubakat. Donc c'est comme si l'histoire, Kabila qui n'a pas même 60 ans aujourd'hui, on veut réviser l'histoire des siècles
en partant de lui. Donc vous voyez que quand on commence à réfléchir dans les limites de M. Kabila, le raisonnement devient biaisé. Il faut laisser Kabila, tout ce que l'on peut dire de lui, c'est l'appeler. Et s'il a la famille ici, et nous invitons cette famille de faire comme le papa Janon Bemba avait fait. Saolona. Oui, de passer pour dire à Kabila, notre fils, notre neveu, s'il est congolais. Ça veut dire les armes. S'il est congolais, ça veut dire qu'il a des parents congolais. On considère au moins si son père est mort, sa mère existe. Pourquoi cette mère ne passe pas à la télé pour dire mon fils abandonne, laisse les armes, dépose, comme on a vu Janon Bemba. S'il a des frères congolais et les sœurs congolais, s'il a les oncles, les neveux, pourquoi on ne passe pas pour lui dire Toka mobile vite. Voilà ce qu'on peut dire. Oui. Voilà un peu, même ceux qui se disent qu'ils sont ces fanatiques, ces fidèles. Mais pourquoi on ne passe pas pour dire si tu continues dans la rébellion, on se désolidarise, on quitte les PPRD. C'est ça le préalable au dialogue. Commencer par, pour demander à Kabila de quitter la rébellion. Faut-il aller d'abord au dialogue? Après, vous allez dire non, l'article 164. Je ne me limite pas là. L'article 164 n'a jamais dit qu'on puisse aller prendre les armes quand on se sent frustré. Maître Oscar Moubiaï, coordonnateur de l'ONG État des droits en marche, et puis avocat au barreau de Lille en France. Écoutez, Oscar. Ici, je suis devenu comme, vous savez, les gens qui se sont retrouvés en Côte d'Ivoire, les kabylistes. Dans la liste des noms des gens qu'il faut attaquer, ils ont mis mon nom pour commencer à dire qu'ils contestent et dire dans l'opinion, pour toucher à mon image, à ma dignité, que je ne serai pas avocat au barreau de Lille, alors qu'en France, je ne crois pas que c'est un pays qui a dépassé la tricherie en certaines matières. Et la profession d'avocat, c'est une profession réglementée, même au Congo. Donc, ne devient pas avocat qui veut. Tout à fait. Maître Oscar Moubiaï, coordonnateur de l'ONG État des droits en marche, merci. Merci beaucoup pour votre retour. On espère que le public va aimer. On espère vraiment. Merci. On n'est pas là pour plaire au public. On est là pour dire la vérité au public et lui administrer une pilule dure pour sa guérison. Sinon, si je ne fais plus ça, je deviens politicien. En ce moment-là, je ne vais pas critiquer. Maître Oscar Moubiaï, merci beaucoup. On vous remercie. On vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Merci également à vous tous qui nous avez suivis. Portez-vous bien. Bon week-end.